Chère élite, bonsoir. Avant de parler du quarantenaire pour cette courte vidéo, je vais d'abord une petite minute voilà, pour parler de mon expérience d'hier soir. Alors vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais être en direct et je l'ai été pendant 3 heures sur la chaîne YouTube de Zioclo Open Mic. Voilà, vous pouvez taper Zioclo, de toute façon je vais mettre un lien dans la description. C'est une chaîne qui reprend un peu comme, vous savez, Thinkerview, la chaîne YouTube Thinkerview, ou certaines émissions de télé, où on va avoir quelqu'un qui mène des entretiens, un présentateur qui voilà va avoir un sujet donné, puis sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, il va faire ce qu'on appelle des interviews fleuves, des entretiens fleuves, avec une personne, voilà, va lui poser des questions, et puis cette personne qui est censée être compétente sur le sujet va parler. Donc moi j'ai découvert cette chaîne grâce à Anal Génocide, si ça vous parle, qui est passé puis qui a parlé, je crois, de cinéma, c'était il y a plusieurs mois. Il y a aussi Greg Tabibian de Je suis pas content TV, donc peut-être que vous le connaissez aussi, qui est passé. Et moi, donc, hier, c'était le mercredi 20 octobre, je suis intervenu pendant 3 heures pour parler du 18-25, de son histoire et en particulier de son lien avec YouTube. Donc ça, c'était la première partie, on va dire 1 heure. Puis après, pendant 2 heures, j'ai répondu à des questions diverses. Qu'est-ce que tu penses de Rizitas, etc. Donc c'était super. Merci à Zioclo encore une fois de m'avoir invité. Puis s'il y a un sujet sur le 18-25, je viendrai avec plaisir. Moi j'ai beaucoup aimé ça et je trouve que c'est un travail important et intéressant. Il est vraiment éclectique, il invite tous les points de vue et il y a plusieurs fois où il aurait pu me recadrer parce que je parlais un peu... vous savez, un peu avec le langage du forum ou autre, je faisais un peu des raccourcis autres, mais au lieu de faire le mec chiant qui coupe tout dans l'élan, il laisse passer en fait les choses pour que vraiment on puisse imprégner un peu l'atmosphère ambiante. Et j'ai vraiment respecté ce travail, j'ai trouvé ça super, je me suis beaucoup plu, malgré la qualité un peu médiocre de tout ça. Donc merci Zioclo. Voilà, n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'il fait. Donc ça c'était l'introduction. Et puis maintenant on va, petit sujet frivole aujourd'hui, pour parler d'un quarantenaire, voilà, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui sur le forum. Et on va lire ça. Alors vous savez que ça va devenir tout blanc dans quelques secondes. Ah oui, non, juste avant. Vous savez pourquoi j'ai mis ce film? D'ailleurs, défi du jour, est-ce que vous savez quel est ce film, mes chers visionneurs? J'ai oublié de dire quel jour on est aussi. Maintenant, j'ai essayé de dire chaque jour quel jour on est pour que vous ayez l'impression d'avoir le temps qui passe, de m'avoir un peu chez vous, commenté quotidiennement, etc. Donc, nous sommes le jeudi 21 octobre. J'espère que vous allez bien. Et voilà. Est-ce que vous connaissez ce film sud-coréen? Je vous donne un indice qui fait partie de mes films préférés que j'aime beaucoup. Et pourquoi je l'ai mis? Parce que je crois que c'est un quarantenaire, effectivement, quarantenaire, qui a le rôle principal. Et c'est d'ailleurs cet acteur qui a joué le chef des méchants dans le film Lucie de Luc Besson. Vous savez, Lucie avec Scarlett Johansson. Voilà, il jouait le méchant dedans. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un autre quarantenaire, puisqu'on va parler de Rage Grill, qui a été épinglé par la modération. Regardez, en fait, quand on arrive... Ah il a été désépinglé. Mince. Il a été épinglé pendant X temps en tout cas et maintenant l'épingle a été enlevée et regardez, ça y est, donc l'épingle vous savez c'est quand un modérateur met une épingle là comme ça en dessous en haut de la liste des sujets, comme ça les gens la première chose qu'ils voient ce sont les topics épinglés et donc ils peuvent cliquer dessus plus rapidement. Allez, et donc il y a plus de gens qui le découvrent. Il y a très peu de topics épinglés, mais quand il y en a, c'est souvent parce que des gens demandent à ce qu'on fête leur anniversaire, ou s'il y a des jeux gratuits, etc. Peut y avoir ce genre de topic. Alors, ça y est, j'ai 40 ans, j'ai juste envie de chialer. Ceux qui ont moins de 30 ans et qui se plaignent de leur âge, vous ne savez pas la chance que vous avez. Quand t'arrives à 40 ans, tu sais que plus jamais ce sera la même prise. Quand j'étais petit, je voulais faire le même hiver. J'étais persuadé que je l'allais devenir avec les fraises, et tout le reste, le temps, etc. Au final, à 40 ans, j'ai même pas la bougie, la ténacité, les frères d'armes, etc. Arrivé à cet âge, tu comprends que tu pourras jamais apprendre avec les principes. Tu seras toujours contraint de faire tes propres styles, façon Bioshock. Quand t'es seul dans le noir avec un seul dicton, plus tu vis, plus t'es parti. Eh oui, Bioshock, je vois tout à fait ce qu'il veut dire. Alors t'es là, toutes les nuits, en train de penser à ce que t'aurais pu saupoudrer. Tu fais le mec, tu penses que c'est Coca-Cola changerait la donne s'il y avait un tant soit peu de bon sens dans le monde. Je repense à mes années collège. Là où j'étais encore à la pure stricte, la même rengaine, encore et encore, rien à faire. Ça s'oublie pas. Et encore moins avec les nouveaux patchs Day One, les sacrifices, bordel. Au final, ça y est, j'ai 43, et je crois que plus jamais je pourrai assouvir les jantes.
Et ouais, le temps qui passe, c'est malheureux. Alors, je veux pas vous faire l'affront je trouve que le message est assez clair, hein, ce qu'il essaye de nous dire. Effectivement, voilà, il a 40 ans, il arrive plus à assouvir ses jantes. Donc, on va tout simplement lire les réactions du forum. Bon anniv. Et modo épingle au moins, s'il te plaît. Le pire, c'est quand tu te rends compte que tu as plus de urine. Vous voyez, alors là, quand on a plus de urine à 40 ans, mais ça arrive un peu avant, hein. C'est les problèmes de prostate et tout. Voilà, donc courage mon bon Ray. Bah là, il y a quelqu'un qui est circonspect, bah, peut-être qu'il n'est pas habitué à avoir des quarantenaires sur le forum. L'auteur en quarantaine une seconde fois. Et ça feed bien sûr, 10 ça nourrit. Mais pourquoi on nourrirait? Attends, il a 40 ans, c'est important à fêter. Perso, 62 ans ici, le passage des 40 est difficile et après ça passe tout seul. C'est très émouvant. Ce boomer. Je rappelle que boomer désigne les boomers, j'arrive pas à faire, hein. Général arrive, moi je me suis entraîné, j'y arrive pas, désigne les personnes nées entre 45 et 59, hein. Donc 40 ans, ça veut dire qu'il est né en 82 ou 81, c'est pas du tout un boomer, hein. Non, 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 non. Il est à 30 ans près. Non, à 20 ans près. 23 ans près, il est boomer. Vous vous rendez compte? Donc non, pas boomer. Boomer à partir de 65 en gros. J'adore ces topics, dit Odoki. Vous voyez, quand il y a un truc en vert, c'est que c'est un modérateur. Joyeux anniversaire, Ray. Mais pourquoi ces topics? Ces topics d'anniversaire? Pourquoi est-ce que ça a l'air de dire que c'est un topic spécial? J'ai versé une larme, c'est touchant ce que tu dis. Surtout la partie sur le Coca-Cola. Alors, moi, j'aurais pas pris le Coca-Cola comme référence, voilà, mais c'est vrai que si c'est sa Madeleine de Proust, voilà. Attends quoi? J'ai rien compris. Non, 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 c'est relativement facile à comprendre. Je comprends pas pourquoi on dit ça. Modo épingle. Oh punaise, l'épingle. Je revis, voilà. Grâce au modérateur qui l'a épinglé, on a réussi à assouvir ses jantes, hein, comme il le dit très bien. Bon anniversaire, je partage tellement ton point de vue. Ça dépend de la fameuse, mais on s'en sort quand on peut, merci. Bah c'est vrai que la fameuse, c'est vraiment déterminant, quoi. Et en plus, ça dépend de dans quel type de famille t'es né, quoi. Et ça n'a rien à voir avec la race, l'origine et tout. La fameuse, c'est classe sociale un peu, mais pas que, tu vois. C'est aussi ton vécu. On peut venir d'une classe sociale supérieure et avoir une fameuse qui est pas incroyable, quoi. C'est ça. Punaise, c'est quoi ce vocabulaire avec les jantes? Voilà Nardim. Alors oui, bah les jantes, tout le monde comprend. Par contre, voilà Nardim. Je ne comprends pas. Ça m'a fait rire. Bon anniversaire. Ah, et là on a Cutface, hein, Face Coupé. Vous connaissez Face Coupé ou pas? C'est un YouTuber, hein, on pourrait dire vidéaste plutôt, qui fait des super vidéos sur le 18-25. Regardez Cutface. Et voilà, 38 000 abonnés, et ces trucs sont hyper qualitatifs. C'est lui qui a organisé toute la cagnotte pour Risitas. Il a levé 14 000 euros, voilà, pour lui payer après un scooter. Et donc voilà, Cutface a salué ce topic. Bon allez, fin de la blague maintenant. Ah mais non, mais oui, mais grâce à Silver Riley, regardez. Vous demandez en fait pourquoi, malgré que je vous ai un peu, que je me sois moqué de vous, comme que c'était facile à comprendre, vous demandez pourquoi il y a plein de mots qui veulent rien dire, etc. Eh bien, je vais vous expliquer. En fait, je sais pas d'où vient originellement ce délire de dire des phrases qui ont aucun sens et d'essayer de faire passer quand même une émotion, mais on comprend rien. Mais l'exemple le plus connu de ce type d'humour, c'est le pavé Parc Astérix. Ou encore, en gros, le mec met en titre, oh là là, je n'irai plus jamais au parc Astérix, ou n'allez jamais au parc Astérix. Et en fait, quand on clique, on tombe sur un truc complètement lunaire, comme lui qui a parlé de son anniversaire des 40 ans. Et le principe, c'est qu'en fait, tu crois que tu vas comprendre la chose, tu crois que comme tu connais un peu ce qu'il veut dire, tu vas saisir le message. Et en fait, en lisant, au fur et à mesure, tu te demandes au départ, mais attends, il a fait une erreur ou quoi? Et au bout de 3 lignes, tu comprends qu'il est en train de se foutre de toi. Donc, et c'était pour ça qu'à un moment, quand il a dit, le pire, c'est quand tu te rends compte que tu n'as pas de urine, ben vous allez voir, c'est dans le topic. Donc, j'en profite pour parler du pavé Parc Astérix. Tout commence quand tu te dis, je vais me faire une bonne journée au parc Astérix. Là, tu vas près des attractions à sensations. Tu te dis que c'est toujours là qu'on se fait la même poire. Au dernier moment, tu captes que t'es le seul gars sur les gens qui a pas de urine. T'es là devant tout le monde en train d'acheter des tickets pour l'attraction. Là, t'as le mec des attractions, oula, tu commences à te dire, mais... Et là, t'as 3 fils de la piste, t'es en train de dire à la pleurote de tes caleçons et t'as plein de gens qui disent, ouais,
Tu fais demi-tour. Tu vas près de là où le mec qui a fait Osiris fait des princes, et tu prends le raccourci des attractions et tu dis ouais, mais t'as les gosses qui font du bruit de partout. T'es le seul à avoir redescendu l'attraction, t'es cerné. Et là, tu tombes sur le fric des touristes avec les types et les arbres, pire que Central Park. T'as 7 types qui font les tartines et qui balancent tout plein de tubs par la fenêtre et qui se pointent en mode « Mais t'as pris l'avion du matin de mes coquillages des mers !» Là, tu finis dans le piège de Jigsaw. Tu ressors toutes les fois où t'as mal pris des chaussures et hop, la rousse de Jurassic World. Ni vu ni connu. T'as plus qu'à prendre ton pec et tes 3 sacs de riz et tu vas en direction de la sortie et tu pisses sur tous ceux qui pleurent, pas pour toi. Et le pire dans tout ça, c'est que t'es encore vivant. Voilà. Oui, effectivement, hein, si vous n'êtes pas du forum, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je viens de perdre 40 points de QI, etc. Mais ça fait partie des classiques. Et voilà, ça a été exploité pour lui. Il a sans doute 40 ans et il a fait, je pense, cette blague, voilà, pour faire un clin d'œil à ce truc. Donc ça m'a fait marrer, j'espère que ça vous aura fait marrer aussi. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et j'ai vu un deuxième topic rigolo, donc je vais peut-être poster 2 vidéos ce soir ou demain matin. Donc voilà, salut l'élite, bonne soirée.